la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur la grâce de pouvoir quitter nos mauvaises habitudes, de faire la métanoïa, la conversion et en même temps d'être au service de tout le monde. Parce que si Dieu nous choisit, ce n'est pas pour nos intérêts égoïstes, mais c'est pour être au service de nos frères et sœurs. Entrons dans cette célébration en reconnaissant nos manquements, notre faiblesse et notre humilité, en se disant que Dieu, notre Père, est amour et son amour est à notre miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos faiblesses et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les livres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pour discerner ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le répondrai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Elle est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur.
saint Paul apôtre à Timothée, Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet, à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie de l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec eux. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant des yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, il leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la liturgie de ces jours nous dévoile notre vocation, parce que la première lecture, extraite du livre de la Genèse, nous montre aussi la vocation qui est l'appel d'Abraham. Abraham qui est notre Père dans la foi. Et notre vocation, c'est de pouvoir vivre en communion parfaite avec Dieu. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'était parce qu'il avait un projet merveilleux pour nous. Et ce projet consiste à vivre en étant heureux. Un projet de bonheur, un projet de salut. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle Abraham. Et quand il appelle, Abraham aussi répond à cet appel par sa foi. Donc un appel
qui suppose aussi notre participation, notre contribution. Et Abraham, après avoir répondu à l'appel du Seigneur, a été confronté à une épreuve. Et cette épreuve consistait à quitter son pays, à quitter ses habitudes pour aller vers un pays lointain. La foi, c'est aussi ces risques que nous prenons. La foi, c'est aussi, je dirais, ces sauts que nous faisons dans les vides. Il quitte son pays pour un pays, je dirais, lointain. Il quitte sa famille. Les temps de carême, c'est aussi les temps de quitter nos mauvaises habitudes. Les temps de carême, c'est aussi les temps de faire demi-tour. Les temps de carême, c'est aussi ces temps-là de rénovation intérieure, la métanoïa. Quitter ici, ce n'est pas simplement un déplacement, je dirais, géographique, c'est aussi un déplacement spirituel que nous faisons en nous. Et Dieu, quand il choisit Abraham, ce n'est pas pour ses intérêts égoïstes. Dieu lui dit, je ferai de toi les pères de toute une grande nation. En toi seront bénis. Donc, comme pour dire, c'est un choix qui ouvre, je dirais, à la pluralité. Une minorité qui est choisie au service de la majorité. Une personne qui est choisie, je dirais, pour les profits de toute la communauté. Mais c'est comme aussi quand on nous choisit, quand on nous confie des responsabilités au sein, je dirais, de nos différentes communautés de vie. Que ce soit au niveau de l'unité pastorale, que ce soit, je dirais, au service. Je dirais, quand on nous choisit, ce n'est pas d'abord pour nous mettre en avant, mais quand on nous choisit, c'est pour rendre service à la communauté. Voilà, Abraham ici est choisi, non pas pour lui-même, non pas pour ses intérêts égoïstes, mais il est choisi pour, je dirais, être le sauveur de toute une nation. Et c'est ce que fait aussi Jésus lui-même dans la page de l'Évangile. Il choisit avec lui ses disciples, Jacques, Pierre et Jean. Et ils vont où? À la montagne. La montagne qui est ce lieu de prière. Or, pendant les carêmes aussi, l'Église nous propose de prier intensivement. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces combats spirituels-là que nous arrivons alors à nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur Dieu et en même temps avoir un regard sur les prochains. Et Pierre de dire à Jésus, Seigneur, il est bon que nous restions ici sur la montagne. La montagne, c'est aussi ici cette église où nous nous retrouvons pour prier. Jésus lui dit, non, il n'est pas bon que nous restions ici. Il faut descendre, comme pour dire, après avoir fait l'expérience de la transfiguration, après avoir fait cette expérience de la conversion, de la métanoïa, Dieu, comme il est celui qui nous donne ce qu'il nous ordonne, il veut aussi que nous puissions partager cette expérience de la transfiguration avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle ils vont descendre de la montagne pour aller en mission. Et justement, à la fin de cette célébration, je vais vous donner la bénédiction en disant « Itemis à est ». Allez dans la paix du Christ, comme pour dire « Vous avez écouté la parole du Seigneur, allez maintenant transmettre cette bonne nouvelle du salut aux autres. » C'est cela aussi, être disciple du Christ. C'est cela aussi, faire l'expérience de la transfiguration. Dieu, comme il est celui qui nous conduit à notre accomplissement, à notre bonheur ou à notre salut, il veut aussi que ce salut soit partagé avec les autres. Que nous ne puissions pas garder ce bonheur-là pour nous-mêmes, les partager avec les autres. Et c'est dans cette mesure-là que nous pourrons alors observer les trois piliers que nous propose l'Église pendant ces temps de carême. Les temps de faire demi-tour, de nous convertir, de nous débarrasser, je dirais, de nos mauvaises habitudes qui nous empêchent à rentrer en contact avec les autres.
C'est aussi le temps de l'aumône, le temps de partager ce que nous avons avec les autres. Partager cette bonne nouvelle du salut avec les autres, tout en sachant que si Dieu nous choisit, ce n'est pas d'abord pour nos propres intérêts, mais c'est d'abord pour être au service des autres. Et en même temps, des temps de carême, c'est aussi des temps de privation. Ici, la privation peut être aussi comprise en termes, je dirais, de priorité. On dit souvent que, je dirais, l'utile doit passer avant l'agréable. Et c'est la grâce que nous allons demander au cours de cette célébration eucharistique. La grâce de pouvoir quitter pour aller à la rencontre des autres. Amen. Lèvons-nous pour professer notre foi. Je crois en Dieu. Frères et sœurs, sur nos routes, la lumière du Père nous invite à l'espérance. Tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur, nous te prions pour les nouveaux convertis et les catéchumènes qui découvrent dans leur vie la lumière du Christ. Accompagne-les. Seigneur, nous te confions les migrants, ceux qui ne trouvent pas de lieu où dresser une tente, construire une maison. Viens à leur secours. Seigneur, nous te confions nos responsables politiques, appelés à veiller au bien de tous. Éclaire leurs décisions. Seigneur, avec le pape François, nous te confions l'Église, en particulier les catholiques de Chine, appelés à persévérer dans la fidélité de ton amour. Pour les intentions de notre communauté, sois notre soutien. Dieu notre Père, il est bon d'être auprès de toi et de te présenter nos demandes. Dans ton amour exaucé, nous te les demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie les corps et l'esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion les conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous les corps et les sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre Warren et tous ceux qui ont la charge des temples. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour Donatienne, Antoine Descomptes, la famille Maria, Lucienne et Rose Henry, pour Joséphine, Wally et Marie-Thérèse Joris. Souviens-toi aussi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction finale, juste pour remercier la chorale pour sa belle prestation, remercier les enfants du cœur, vous remercier aussi pour votre participation active. Et bien, pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur.